La série commence avec Camilla, une jeune fille timide et peu sûre d'elle. Quand Camilla était enfant, elle s'est perdue lors d'un concours de beauté et a commencé à pleurer. À un moment donné, la gagnante du concours, nommée Roy, s'est approchée du bébé et a posé sa couronne sur sa tête. Souriante, Camilla a demandé si elle pouvait gagner de telles compétitions et la gagnante l'a encouragée, disant que la fille réussirait certainement. Camilla s'est toujours souvenue de cette situation et l'a évoquée avec un sourire. Le jeune frère ramène sa sœur à la réalité, qui ne manque pas l'occasion de se moquer de la fille rêveuse. Pendant le déjeuner, son frère taquine Camilla avec une vidéo d'elle parlant seule en rêvant d'un concours de beauté. Bientôt, la fille parcourt les notes et attire l'attention sur la photo d'un camarade de classe nommé Kego. C'est le gars le plus célèbre qui a déjà gagné cette compétition l'année dernière. Avec lui, une beauté nommée Yura, un mannequin bien connu, dont la mère possède une grande entreprise de cosmétiques, a participé à la compétition. La mère de Camilla considère que participer au concours est une perte de temps, mais la fille n'allait pas y participer, se considérant ordinaire et pas particulièrement attirante. Sur le chemin de l'école, Camilla remarque un homme qui perd un billet en papier et se dépêche de le suivre pour lui rendre le morceau de papier perdu. Le passager refuse de reprendre le billet et part, et la fille est en retard pour le bus. Ici, elle remarque son camarade de classe qui a décidé de lui demander si elle l'aimait. Camilla est choquée que le bel homme ait décidé de lui parler et répond qu'elle ressent de la sympathie pour lui. Le gars n'est pas contre effleurer les lèvres de la fille, mais elle prend peur et s'enfuit. Kego lui attrape la main et le couple se dépêche de rejoindre leur salle de classe. L'élève demande à nouveau à la fille si elle l'aime, mais cette fois devant d'autres adolescents. Embarrassée, Camilla dit non et se dépêche de regagner sa place. Yura a vu ce qui s'est passé et est jalouse du gars, croyant qu'il a trouvé un remplaçant pour elle. Bientôt, la professeure annonce un concours de beauté et invite les filles à y prendre part. Camilla refuse, considérant qu'elle n'est pas digne de cette compétition et que son apparence laisse beaucoup à désirer. Yura soutient une camarade de classe et propose d'accepter de participer, ce qui trouble encore plus la fille. La classe commence à soutenir Camilla et en conséquence, la professeure l'a choisie pour participer au concours de beauté de l'école. Le soir, la fille rentre chez elle heureuse et veut en parler avec sa mère. Les parents sont sceptiques face à cette nouvelle et essaient de la convaincre qu'elle ne devrait pas participer au concours. Réalisant qu'ils ne peuvent pas être persuadés, la lycéenne déclare qu'elle ne va pas se présenter à la compétition. Se dépêchant de retourner dans sa chambre, la fille regarde la photo de bébé à côté de Roy et est triste, réalisant que ses rêves ne se réaliseront pas. Le jeune frère soutient sa sœur dans un moment difficile et la fait sourire. Le lendemain matin, Yura décide d'aider Camilla à paraître plus attirante avec son maquillage. En même temps, toutes les filles ne sont pas contentes de la participation d'une lycéenne à un concours de beauté et la menacent en privé. Immédiatement après cela, les brutes harcèlent une fille modeste nommée Anne, ce qui la fait presque casser un vase d'eau. Elle se moque de la lycéenne timide, mais Camilla la défend et lui offre son aide. Bientôt, l'école ouvrira un stand avec des photos des participants au concours. Camilla voit sa photo et est surprise de la façon dont elle est belle sur l'image. Ima soutient sincèrement son amie et Kego et son compagnon lui font un compliment. Le gars est prêt à lui apporter un soutien total et promet de rester proche jusqu'à ce que Camilla réalise son rêve comme Yura l'a fait il y a 1 an. À un moment donné, le gars réalise qu'il aime vraiment la lycéenne timide et aimerait avoir une relation avec elle. Une fois à la bibliothèque, la fille est perdue dans ses pensées et demande à son ami si un homme aussi beau peut tomber amoureux d'elle. Ima lui a demandé de ne pas penser à des bêtises, mais plutôt d'aller au festival de feux d'artifice pour se détendre un peu et faire une pause dans ses études. Un peu plus tard, la fille va voir Yura et lui demande de l'aide pour devenir plus attirante et impressionner les garçons. Une camarade de classe enseigne à Camilla le massage facial et lui conseille également de courir 5 km par jour. Pendant plusieurs jours, la fille travaille dur sur elle-même pour être belle. Le lendemain matin, le gars décide de le rejoindre pour une course et retrouve Camilla au milieu du parc. Bientôt, leurs courses deviennent régulières et Kego continue de complimenter la fille, affirmant qu'elle a un joli sourire et une belle expression sur son visage. Les derniers préparatifs pour un concours de beauté sont en cours. Remarquant que le temps est écoulé, la fille se précipite vers la compétition et rencontre un nouvel élève de son école. Camilla tache accidentellement le t-shirt du gars avec du rouge à lèvres et propose de l'enlever pour nettoyer la tache. En même temps, il remarque qu'elle est une participante à un concours de beauté et déclare qu'il déteste ceux qui participent à tout cela et lui demande de rester loin de lui.
Keigo remarque la situation et demande de s'excuser auprès de la fille, mais le gars refuse et part. Kamiya essaye d'inviter Keigo au festival, mais l'autre concurrent la prend. En chemin, la fille rencontre une femme modeste qui a décidé de lui rendre son mouchoir. Kamiya, trop timide pour lui parler devant d'autres beautés, et l'évite. Soru observe depuis les coulisses et devient encore plus désillusionné par Kamiya, la considérant comme une mauvaise fille. Pendant ce temps, Kamiya refait son maquillage et Yura la soutient, disant que la fille ressemble à Cendrillon, ce qui la rend heureuse. Keigo soutient également Kamiya, puis monte sur scène en tant que roi et champion de la compétition de l'année dernière. Embarrassé de lui dire quoi que ce soit en face, Kamiya lui envoie un message l'invitant au festival de feux d'artifice. Yura voit que son amie est nerveuse et la calme, après quoi elle propose de monter sur scène ensemble. En même temps, un lustre tombe sur les filles et Kamiya sauve Yura, ayant reçu une blessure à la tête. Bientôt, elle se réveille à l'hôpital et apprend qu'elle a des blessures au visage. Après être rentrée chez elle, Kamiya enlève le pansement et remarque une terrible blessure sur sa joue. Réalisant que la cicatrice restera, la fille devient déprimée et pleure, refusant d'aller à l'école. Elle ne répond pas aux appels ni aux messages de ses camarades de classe, craignant leur moquerie. Ima essaie de rencontrer son amie, mais ses parents ne la laissent pas entrer dans la maison. Ainsi, un mois passe, mais Kamiya continue d'ignorer ses connaissances. Réalisant que c'est aussi difficile pour ses parents, la fille essaie de s'adapter à la cicatrice et décide de retourner à l'école, mais cache son visage, craignant que quelqu'un ne voie la cicatrice sur sa joue. La fille remarque Yura et Keigo dans la cour de l'école, discutant gentiment l'un avec l'autre. Surprenant la conversation, Kamiya est indignée, car la fille ne mentionne pas qu'elle l'a sauvée du lustre. Elle considérait Yura comme une amie, mais ce n'était pas vraiment le cas. La beauté s'est simplement moquée de Kamiya, la considérant laide et incapable de gagner un concours de beauté. En même temps, la lycéenne remarque la fille avec la cicatrice et montre avec défi qu'elle est la petite amie de Keigo. Il s'est avéré que ses parents ont sauvé l'entreprise du père du gars, ce qui l'a obligée à entrer en relation avec Yura. Après avoir vu le couple faire cela, Kamiya se rend sur le toit de l'école pour se suicider. Soru la sauve au dernier moment, mais commence plus tard à se moquer de la fille cicatrisée et promet de fermer les yeux pour ne pas l'empêcher de terminer ce qu'elle a commencé. Malgré la situation difficile, Soru soutient la fille, ne considérant pas la cicatrice comme quelque chose de terrible. Il ne doute pas que les autres riront, mais Kamiya doit s'y habituer et ne pas prêter attention aux adolescents stupides. Soru admet qu'il a une mauvaise réputation à l'école et la fille lui en veut. En même temps, il encourage Kamiya, lui rappelant que sa vie est son choix et qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Un instant plus tard, elle décide de sauter à nouveau du toit, mais s'arrête au dernier moment. Un peu plus tard, Kamiya rencontre Yura, qui essaie de la blesser avec des mots. La fille cicatrisée n'a pas besoin de pitié, car c'est une bonne personne, contrairement à son amie traîtresse. Pendant ce temps, Keigo réfléchit à la situation. Il s'est avéré qu'il a repoussé Yura après le brossage, car le gars a toujours des sentiments pour Kamiya. Yura a réalisé cela et a déclaré qu'elle détestait Kamiya et ferait tout pour empêcher le couple d'être un jour ensemble. Le professeur remarque une fille avec une cicatrice dans le couloir et lui demande de venir à son bureau. En même temps, Keigo découvre que Kamiya est à l'école. Un ami conseille au gars de mettre fin à sa relation avec Yura et de commencer à sortir avec Kamiya, ne se doutant pas que la beauté écoute leur conversation. Le professeur offre à la fille un pansement pour cacher la cicatrice et éviter de devenir victime de harcèlement par ses camarades de classe. Kamiya cache la cicatrice sur son visage et va en classe, où elle ignore Keigo. Les écoliers traitent la fille avec agressivité et rejet, quand soudain Yura s'excuse auprès d'elle et la remercie de l'avoir sauvée. Keigo sait que quelque chose ne va pas ici, car les mots de la fille semblent être un mensonge, pas des excuses sincères. Soru propose de lui raconter ce qui s'est passé sur le toit, mais Kamiya lui demande de ne pas le faire. Keigo remarque l'interaction du couple et devient jaloux. Ima accuse son ami d'ignorer ses appels et ses messages. Kamiya est contrariée d'apprendre que Ima est amie avec Yura, et toutes les filles essaient de rester loin d'elle. Un peu plus tard, Yura invite tout le monde à une fête chez lui, y compris Sora, mais il accepte de venir seulement si Kamiya l'accompagne. Un peu plus tard, Kamiya critique Soru pour ses paroles et son comportement, mais le gars se contente de rire de la réaction de la fille. Kamiya essaie de retourner à l'école et d'oublier ses problèmes, mais en cours de gym, tout le monde l'ignore. La fille essaie de trouver un langage commun avec son amie, mais elle continue de l'éviter et Keigo le remarque. Il essaie de parler à Kamiya pour comprendre pourquoi elle semble contrariée.
Elle se souvient du baiser avec Yura et ne veut pas continuer la conversation sans en expliquer les raisons. Bientôt, la fille se rend à une fête chez Yura, où les invités ignorent Kamiya. Ils essaient de faire de Soru le roi de la fête, mais il jette son ruban de fête car il est agacé par toute cette histoire. Yura remarque le regard de Keigo sur Kamiya et réalise qu'il est amoureux de la fille avec la cicatrice. Soru décide de parler à la fille, mais se cache au coin de la rue quand il la voit en compagnie d'un deuxième élève. Keigo essaie de trouver un langage commun avec Kamiya, mais elle l'ignore et révèle qu'elle est au courant de sa relation avec Yura. Soru a vu le conflit et soutient la fille, la considérant comme une victime des circonstances. À un moment donné, le couple remarque les filles se moquant de Himawa et la jetant à l'eau. Kamiya se précipite pour aider son amie et la tire, après quoi tout le monde remarque la cicatrice sur la joue de la fille due à un plâtre tombé. Les lycéennes la regardent avec pitié et Keigo décide d'aider Kamiya mais tombe à l'eau à cause d'une crampe à la jambe, après quoi Soru les aide tous les deux. Un peu plus tard, Keigo et Soru communiquent, réalisant qu'ils sont tous deux de bonnes personnes. Kamiya demande à Keigo de ne plus faire attention à elle car elle ne veut pas devenir un objet de ridicule. Soru soutient la fille dans les moments difficiles, comprenant comment certaines petites choses affectent l'attitude des autres. Kamiya a du mal à vivre la nouvelle réalité car tout le monde s'est détourné d'elle, y compris sa meilleure amie. Hima remercie son amie de l'avoir sauvée et s'excuse d'avoir essayé de se lier d'amitié avec Yura. Kamiya l'a évité après sa sortie de l'hôpital et son amie était offensée, mais maintenant elle se réconcilie et se serre dans les draps. Ayant appris que Hima avait demandé à faire la paix avec l'ami de Keigo, Kamiya part à la recherche du gars. L'ayant rencontré, elle s'excuse pour son attitude envers lui. La fille avec la cicatrice croyait que Yura et Keigo la harcelaient, mais maintenant elle a réalisé qu'ils la traitent très bien. Kamiya décide de rentrer chez elle, mais Keigo ne la laisse pas partir et lui prend la main, après quoi le couple se rend à un festival de feux d'artifice créé par les mains du gars. Kamiya et Keigo se réconcilient, réalisant qu'ils se traitent bien. Pendant ce temps, Suro rentre chez lui triste et tout seul, réalisant qu'il est tombé amoureux de Kamiya. En même temps, Keigo avoue à la fille qu'il l'aime quand soudain Yura et sa mère apparaissent. Il rapporte que le gars sera le visage publicitaire du nouveau produit de l'entreprise. Sans leur fiançailles, l'entreprise de son père aurait fait faillite, et c'est la seule chose qui maintient la famille Keigo à flot. Réalisant qu'elle est inutile ici, Kamiya les laisse seuls. Le père de Kamiya demande à sa fille de cacher sa cicatrice, mais elle refuse et n'a pas peur d'être harcelée par d'autres adolescents. Les parents admirent le fort caractère de leur fille, car elle est capable de se défendre et n'a pas peur du ridicule. Sur le chemin de l'école, Kamiya rencontre Hima et réalise qu'elles peuvent redevenir amies. Ego et Soru regardent la fille avec intérêt, réalisant qu'ils sont amoureux d'elle. En classe, Keigo invite la fille à ne pas cacher leur sympathie et l'informe également qu'elle peut devenir le deuxième visage publicitaire des cosmétiques. Un peu plus tard, Keigo essaye de continuer la conversation avec la fille, mais elle suggère d'être amie car elle ne pense pas qu'il l'aime assez. En même temps, Kamiya veut sincèrement être proche de Keigo car ses sentiments pour lui n'ont pas changé. Bientôt, le tournage de la publicité commence et Yura demande à Kamiya de les aider. Le réalisateur se moque ouvertement de la fille avec la cicatrice et il devient clair que Yura a organisé cela exprès. Kamiya réagit à cela calmement et avec un sourire car elle s'est promis de ne pas être contrariée par les tentatives de blesser ses sentiments. Quelques minutes plus tard, le réalisateur doit changer d'avis et inviter la fille avec la cicatrice car Keigo la regarde constamment, ce qui interfère avec le tournage. Effrayée par la caméra, Kamiya se rend sur le toit et Soru la poursuit, la soutenant dans les moments difficiles. Keigo invite la fille à travailler avec lui dans une pâtisserie la veille du Nouvel An et elle accepte. Après la fin du tournage, Keigo et Yuran remarquent Kamiya en compagnie de Soru. La beauté voit que le gars est contrarié et part, ne voulant pas communiquer avec lui. La veille du Nouvel An, Kamiya et Soru travaillent dehors, félicitant les enfants pour les fêtes. La fille utilise la barbe du Père Noël pour cacher sa cicatrice et ne pas s'effrayer les passants. Yura et Keigo deviennent des personnalités populaires grâce à une publicité réussie. La mère de la fille demande au gars d'épouser sa fille, mais il ne peut ni refuser ni accepter. Le gars ne veut pas faire cela, mais en même temps il a peur de ruiner son père. Il ne peut donc pas déclarer ouvertement sa réticence à devenir le mari de Yura. Le soir, deux délinquants accostent Kamiya et lui arrachent son masque, après quoi ils se moquent d'elle pour sa cicatrice. Soru pousse l'un des brutes, mais ils le battent et partent. La fille voit que le gars est contrarié et le soutient, puisque tout va bien et que rien de grave ne s'est passé.
Camilla a réalisé qu'elle n'était pas indifférente aux opinions des gens et était contrariée, mais Soru lui a demandé de ne pas pleurer et la régaler de bonbons. Yura insiste pour que Keigo l'épouse, mais il est réticent à le faire. Le gars admet qu'il est amoureux de Camilla et ne peut ignorer ses sentiments. La fille essaie de lui fermer la bouche, mais le gars s'enfuit du studio. Pendant ce temps, Camilla et Soru marchent ensemble quand soudain la joue cicatrisée de la fille gèle. Le gars pose sa main sur son visage pour la réchauffer et admet qu'il est amoureux d'elle. Keigo voit tout cela et est contrarié et Camilla se retire de Soru, déclarant qu'elle n'est pas prête pour une relation. Soru est prêt à attendre patiemment et demande une chance. La fille accepte qu'ils continuent à être amis jusqu'à ce qu'elle décide si elle est prête pour quelque chose de plus. Keigo est triste de ce qui s'est passé et ignore les appels de la mère de Yura. À la fin du week-end, les adolescents retournent à l'école. Soro rencontre Camilla près de l'école et Ima réalise qu'il y a quelque chose entre eux. Ayant appris les sentiments du gars, Ima conseille de lui prêter attention, car il convient mieux à Camilla que le beau Keigo. Bientôt, on apprend que la mère de Yura met fin aux fiançailles et à l'accord, car elle a réalisé que le gars n'aimait pas sa fille. Keigo prend cela très mal, réalisant que son père se retrouvera sans argent et que leur famille deviendra pauvre dans un avenir proche. Quelque temps plus tard, on apprend qu'un nouveau concours de beauté aura lieu avec les mêmes participants. Keigo essaie de négocier avec la fille pour apparaître sur scène ensemble, mais Soro interfère dans leur conversation. Il invite Camilla à se promener après l'école et elle accepte, ce qui agace Keigo. Yura est agacée car elle a des sentiments pour le gars et se sent offensée qu'il l'ignore. Camilla apprend bientôt que la belle roi est la sœur aînée de Soru, qui reste loin des feux de la rampe et travaille dans un petit atelier de verre. Lors d'une connaissance plus approfondie, l'ancienne gagnante du concours de beauté raconte comment elle s'est sentie malade et n'a pas communiqué avec les gens, y compris sa famille. Elle est allée au village où on l'a aidée à surmonter l'instabilité psychologique et à retrouver une vie pleine. Le concours de beauté a ruiné sa vie. C'est pourquoi Soru déteste tant tous ces événements. En travaillant le verre, Roy a trouvé sa vocation et a décidé de rester loin de la célébrité et de la popularité. Bientôt, Yura et Keigo commencent à se préparer pour le concours de beauté en essayant des vêtements à la mode. Pendant ce temps, Soru a demandé à Camilla d'abandonner le concours de beauté puisqu'elle est déjà la plus belle pour lui. La fille est ravie de ces mots et elle remercie le gars. La fille s'excuse de ne pas accepter la relation, mais le gars est prêt à ne pas la presser. Les amis de Yura regardent le couple et les films. Ayant reçu l'enregistrement, Yura le montre à Keigo. Mais le gars réagit avec un sourire et dit qu'il est heureux puisque Camilla est entre de bonnes mains. Le lendemain matin, la méchante Yura rencontre Camilla et l'invite sur le toit. La beauté est convaincue que la fille avec la cicatrice a ruiné sa relation avec Keigo et l'insulte à cause de ses défauts d'apparence. Camilla est déterminée et se défend, après quoi Keigo et Soru apparaissent sur le toit. Les gars se disputent le cœur d'une fille, prouvant lequel d'entre eux est le plus digne d'être avec elle. Keigo montre sa photo d'enfance et il devient clair qu'il était très effrayant, mais la chirurgie plastique lui a permis de devenir beau. Il sait ce que signifie souffrir et être harcelé par ses camarades de classe, il a donc sincèrement des sentiments pour Camilla et est prêt à ignorer sa cicatrice. Ayant appris la vérité, Yura se moque non seulement de la fille avec la cicatrice, mais aussi de Keigo. Un peu plus tard, Camilla est triste, ne comprenant pas quoi faire ensuite. Elle a deux gars merveilleux à côté d'elle qui méritent d'être aimés, mais elle ne peut pas sortir avec Soru et Keigo. Soru s'assied à proximité et promet de soutenir la fille dans toute décision qu'elle prendra. Il pensait que Keigo était arrogant, mais aujourd'hui, il a vu que le gars a traversé de nombreuses difficultés sur le chemin de la célébrité. En rentrant chez elle, Camilla apprend que Yura a publiquement ridiculisé Keigo. Elle a dit aux journalistes que le gars avait eu recours à la chirurgie plastique. En conséquence, il est soumis au ridicule sur les réseaux sociaux et la mère de Yura promet de lui trouver un prétendant plus digne. Le matin, l'ami de Keigo demande à la classe de ne pas se moquer de lui à cause de l'opération, sinon ils auront des problèmes. Dès que le gars apparaît en classe, l'une des lycéennes lui demande de refuser de participer à la compétition car son apparence est fausse. Les gens continuent de se moquer de Keigo et de sa photo. Sora est obligé de protéger non seulement la malheureuse Camilla, mais aussi Keigo car il sympathise sincèrement avec lui. Bientôt, Soro et Keigo deviennent les meilleurs amis, ce qui plaît à Camilla et à son ami. C'est toujours difficile pour le gars, mais il croit que la vérité a fait de lui une meilleure personne. La mère s'inquiète que Camilla puisse être harcelée à l'école, mais elle prouve le contraire en rapportant qu'elle est heureuse et a beaucoup de bons amis.
En rentrant chez lui, Keigo apprend que les contrats ont été résiliés et que son père est à nouveau au bord de la faillite. Dès le lendemain matin, Keigo est harcelé. Des journalistes bienveillants diffusent en direct et se moquent ouvertement du gars. Pendant ce temps, Kamiya remercie Soru pour son aide et son soutien. Le gars comprend que la fille est sincère, mais a peur de l'offenser car elle n'est pas prête à répondre par un consentement. Il accepte et respecte son choix, réalisant que Kamiya adore Keigo et ne veut qu'une relation avec lui. Après avoir laissé la fille partir, Sora reste en pleurs sur le toit et essaye de faire face à la douleur dans son cœur. Le lendemain matin, Keigo lit des commentaires sur lui-même sur les réseaux sociaux et réalise qu'il ne veut pas aller à l'école. Camilla remarque le gars et lui demande s'il ira à l'école avec elle. Sans attendre de réponse, la fille décide de partir, mais l'écolier la retient et lui prend la main. Le premier cours commence, mais le couple ne se présente pas à l'école. Hima envoie un message à son ami pour savoir où ils sont et rapporte que tout le monde parle de Keigo. À un moment donné, Yura demande aux filles d'arrêter d'insulter Keigo car elle a toujours de la sympathie pour lui. Pendant ce temps, un couple marche dans la rue et se remémore le jour de leur rencontre. Un couple rêve d'aller à la plage et d'écrire le mot « amour » dans le sable pour prendre une belle photo. Ils atteignent bientôt la plage, mais un policier les repère et essaie d'attraper les fugueurs, mais ils s'enfuient. Kamiya cache la cicatrice avec sa main afin que la police ne puisse pas l'identifier par sa caractéristique distinctive. Keigo rit de la naïveté de la fille, car seuls les délinquants sont recherchés de cette manière et ils n'ont rien à craindre. Le meilleur ami de Keigo, nommé Taki, et Hima, trouvent un langage commun et se rapprochent progressivement l'un de l'autre. Taki s'inquiète pour son ami, mais la fille est sûre que tout ira bien pour lui, puisque Kamiya est toujours à ses côtés. Yura se dispute avec sa mère, car la femme d'affaires est trop cruelle et ne valorise pas les gens. Pendant ce temps, le père de Kamiya remarque une fille en compagnie de Keigo, ce qui pousse le gars à vouloir rencontrer les parents de Kamiya. Sa mère réagit un peu agressivement et craintivement, mais avec le temps, leur communication s'améliore. Pendant le déjeuner, Keigo révèle qu'ils ne sont pas en couple, mais ne cache pas sa sympathie pour la fille. En même temps, le gars suggère que Soru lui convient mieux, ce qui choque les parents car ils ne s'attendaient pas à ce que leur fille ait deux prétendants à la fois. Un peu plus tard, Isama appelle Camilla et dit que l'amie de Keigo lui a demandé de sortir avec elle et qu'elle a accepté. Le couple a décidé d'organiser une fête à cette occasion et d'inviter des amis à s'amuser ensemble. Un peu plus tard, Keigo et Camilla font la vaisselle. Le gars admet que sa présence à côté de la fille est une nécessité. Il rêve de participer à la compétition et devient émotif, réalisant que beaucoup voudront qu'il perde ou soit disqualifié. Camilla suggère de ne pas y penser et de se dépêcher d'aller à la fête, mais le couple est en retard pour le bus. Yura doit monter sur scène seule, mais bientôt Keigo et Camilla apparaissent dans la salle. La fille soutient le gars et lui demande de monter sur scène pour ne pas abandonner Yura dans les moments difficiles. Keigo annonce sa participation au concours de beauté et Yura l'insulte car le visage du gars n'est pas réel, mais fait par des chirurgiens. Camilla prend la défense du gars et offense la mère de Yura, car elle ne valorise que la beauté extérieure et ne sont pas capables d'aimer les gens pour leur monde intérieur. Camilla demande à la beauté de s'aimer au moins elle-même afin de ne pas être aussi grossière et cruelle. Soru observe ce qui se passe et est fier du discours émouvant de la fille. À son tour, Keigo demande à Camilla de participer également au concours de beauté. Yura est contre le fait de transformer le concours de beauté en un cirque de monstres, car un visage cicatrisé n'a pas sa place sur scène. En même temps, Anne apparaît dans la salle et rapporte que Camilla a sauvé la vie de Yura en sacrifiant sa beauté. Craignant pour l'image de la famille, la mère de Yura s'approche personnellement de Camilla et s'excuse pour le comportement de sa fille. Yura essaie de parler à sa mère, mais la femme lui demande de se taire et promet de tout régler un peu plus tard. Un peu plus tard, Anne et Camilla communiquent, réalisant qu'un concours de beauté n'est pas la chose la plus importante dans la vie, car l'essentiel est de se sentir heureuse. La mère de Yura est déterminée à ce que Camilla participe au concours de beauté et lui demande d'essayer des vêtements pour la compétition à venir. Elle demande également à Keigo d'aider la fille, mais il refuse, suggérant que Camilla ne l'aime pas et veut être avec quelqu'un d'autre. Soru remarque ce qui s'est passé et dit à Keigo qu'il est stupide. Un peu plus tard, les gars en viennent presque aux mains, mais Keigo s'arrête quand il découvre que Camilla a des sentiments pour lui et a rejeté Soru. Pendant ce temps, la mère de Yura oblige Camilla à participer à un concours de beauté et l'aide à choisir une robe.
Un peu plus tard, Keigo rencontre Kamiya et essaye de lui avouer ses sentiments pour commencer une relation, mais échoue et s'enfuit. Un peu plus tard, la fille parle à son amie et est triste parce que Keigo n'a pas osé lui dire qu'il est amoureux d'elle. Keigo est très inquiet, mais son ami le soutient. Le gars décide de faire une confession spéciale et demande de l'aide pour impressionner la fille. Pendant ce temps, Yura et Kamiya se rencontrent aux toilettes, où la beauté ne manque pas l'occasion de se moquer de la fille avec la cicatrice. Elle déclare que sa mère ne permettra à Kamiya de participer à la compétition que par pitié, afin qu'elle puisse marquer quelques points avant que les écoliers ne continuent à la harceler. Kamiya réagit calmement à toutes les moqueries de Yura, sachant qu'il est important de rester humain et que l'apparence n'est pas si importante. Un peu plus tard, la fille est toujours assise seule et est un peu triste, mais Soru la soutient dans les moments difficiles. Ayant appris que Kamiya est plus inquiète de l'indécision de Keigo, Soru va voir son ami et lui demande d'admettre rapidement qu'il aime la fille avec la cicatrice. Keigo dit qu'il veut avouer ses sentiments, mais le faire magnifiquement. Soru retourne voir Kamiya et lui donne les boucles d'oreilles que lui et sa sœur aînée ont fabriquées. Keigo entre en classe et voit le couple se trompant complètement. Il suppose que Soru courtise à nouveau Kamiya et lui a offert un cadeau en tant que petite amie. Ne voulant rien expliquer, Soru part et Kamiya déclare qu'elle est prête à participer au concours de beauté. À son tour, Keigo déclare qu'il a une conversation importante, mais qu'elle aura lieu après la compétition. Le jour de la compétition arrive, alors Keigo et Kamiya se soutiennent mutuellement, espérant le meilleur. La mère de Yura aide la fille avec le maquillage pour cacher sa cicatrice sur son visage. Bientôt, les écoliers, leurs parents, amis et invités se rassemblent à l'événement. La fête commence, mais en coulisses, les querelles continuent. Yura se dispute avec sa mère, et Kamiya est très inquiète et ne se reconnaît pas dans le miroir, comme si une autre personne était devant elle. Yura est la première à monter sur scène et déclare qu'elle est la seule vraie beauté. Kamiya sort ensuite et choque la foule en enlevant son maquillage pour que tout le monde puisse voir sa cicatrice. La fille a mis les boucles d'oreilles en verre de sa sœur Sora et n'a pas honte d'être simple. Kamiya prononce un discours émouvant, au cours duquel elle remercie tous ceux qui l'ont aidée à devenir une meilleure personne. Toute la salle applaudit la fille, ce qui fait pleurer Yura. Yura et Keigo gagnent la compétition, mais la fille s'enfuit, se sentant pathétique et mal aimée. Kamiya poursuit la beauté et la calme, l'empêchant de casser la couronne. Elle soutient Yura dans les moments difficiles et lui permet de s'exprimer, après quoi elle promet que tôt ou tard, ils deviendront amis. Yura réalise qu'elle s'est mal comportée et s'excuse auprès de Kamiya avec des larmes aux yeux. Les filles se serrent dans les bras et font la paix, réalisant que le concours de beauté ne vaut pas leurs larmes et leurs soucis. Dès que Yura part, Keigo apporte à Kamiya ses chaussures, comme Cendrillon. Le couple part se promener, après quoi le gars propose de recevoir un prix imaginaire. Il déclare que pour lui, il n'y a qu'une seule beauté et la gagnante de la compétition, et c'est Kamiya. Le couple déclare leur amour l'un pour l'autre et s'embrasse, après quoi de magnifiques feux d'artifice commencent. Bientôt, la vie de la fille reprend son cours normal. Le frère continue de se moquer de Kamiya, et Ilima reste sa meilleure amie. En même temps, Kamiya commence à se lier d'amitié avec la modeste Anne et Yura, qui a changé son comportement. Soru reste aussi le meilleur ami de la fille, alors ils passent souvent du temps ensemble et rendent périodiquement visite à sa sœur aînée Roy. Quant à Kedo et Kamiya, ils sont heureux ensemble car ils s'aiment sincèrement.